m'appelle Carla, j'ai 19 ans et là je milite à la FSE. C'est un syndicat étudiant qui est national, mais là je milite plus spécifiquement sur l'université de Lille. C'est un syndicat qui est au niveau national, mais on a des sections un peu dans toute la France. Nous on est vraiment un syndicat de contact, de proximité, j'ai envie de dire. On va vraiment aller chercher les gens. Le but c'est d'organiser les étudiants ensemble pour pouvoir former un contre-pouvoir face à la fac. Avec la FSE, on a vraiment deux types d'activités. Donc on a un peu l'activité de fond qu'on va faire tout le temps. Ça veut dire faire des tables pour montrer aux étudiants qu'on est là, leur proposer, faire marcher la solidarité en leur proposant des repas à prix libre notamment, et aussi les mettre au courant que les syndicats que ça existe, qu'ils peuvent militer avec nous, qui peuvent aussi nous aider. Parce qu'une des autres activités de fond qu'on va faire, c'est un truc qui s'appelle les PDI. Donc c'est les problèmes de défense individuelle. Et en fait, on va aider les étudiants avec leurs problèmes avec l'administration, avec le Crous, etc. Le fait qu'on soit un syndicat, ça va vraiment pousser les personnes qui bloquent un peu toutes ces démarches à soit céder, soit avancer plus vite, etc. etc. Donc pour aujourd'hui, on a vraiment un mélange de ce que je disais d'actions plutôt quotidiennes, qu'on fait tout le temps, et d'actions plus ponctuelles. Donc là on va faire des interventions en TD. Comme je disais, on est plus sur la campagne Crous qu'on a suspendue pour parler de la réforme des retraites. Donc là on va faire vraiment des interventions pour parler avec les étudiants de la réforme des retraites, d'essayer de les pousser à venir faire la grève et aller en manifestation lors de la prochaine date et chercher pourquoi les étudiants ne viennent pas militer. Vous avez entendu parler de la réforme des retraites et de la grosse mobilisation qu'il y a eu jeudi dernier. Nous on est là un peu pour vous parler pourquoi c'est important de se mobiliser pour la réforme des retraites et quand est-ce que la prochaine mobilisation a lieu, sachant que ça va valoriser les carrières longues. Donc ce qui fait que déjà les femmes vont être désavantagées car la carrière va sûrement être interrompue d'arrêt pour s'occuper des enfants. Mes premiers engagements ils remontent au lycée, au début seconde et début première, quand il y a eu les réformes du bac et qu'on a bloqué le lycée et qu'on est parti en manifestation. Mais ça s'est rapidement calmé à cause du Covid, et donc après je me suis vraiment concentrée sur ce qu'on peut appeler le militantisme en ligne, principalement sur Instagram, et après je me suis créé un compte qui s'appelle Les Enfants Terribles. Pour moi ça n'a jamais vraiment été du contenu militant parce que j'étais toute seule chez moi et que je produisais à des gens qui étaient déjà éduqués sur certaines choses, donc en fait ça circulait dans un milieu assez fermé, donc pour moi c'était pas du militantisme, mais je pouvais pas vraiment m'engager dans un syndicat, dans un parti politique ou même dans une association parce que j'habitais à la campagne et que j'avais aussi des problèmes de santé. Donc c'est que cette année, donc ma deuxième année d'études supérieures, que j'ai rejoint un syndicat, et pour moi c'était évident que l'action collective ça a tout de suite eu beaucoup plus d'impact. Donc là on a un atelier pancarte, on va faire des pancartes pour la manifestation de mardi prochain. Je pense qu'on va aussi faire des affiches pour toujours la manifestation, mais aussi pour le barbecue organisé par la CGT pour financer les caisses de grève, et pour la réunion qu'on va organiser lundi prochain sur les retraites. Parce que chaque semaine, on a une réunion hebdomadaire qui réunit tous les militants, donc il y a aussi les adhérents qui peuvent venir, ou même des personnes un peu lambda qui veulent savoir comment ça se passe. Et lors de cette réunion, on va un peu faire le bilan de la semaine, et on va programmer toutes les activités, en tout cas notre plan pour la semaine à venir, voire les prochaines semaines quand on a des campagnes ou des trucs comme ça. On a une campagne sur les violences sexistes et sexuelles, et en quelques semaines on a réussi à obtenir de la fac de Lille un budget plus conséquent pour traiter ces questions-là, une ouverture de poste, aussi des formations obligatoires notamment. Donc en fait j'ai compris, je le savais déjà mais je l'ai vraiment vécu et compris, que l'action collective c'est un peu le point de départ de tout militantisme, parce que le but c'est de créer un contre-pouvoir et pas si on est chacun dans notre coin, ok d'accord on est peut-être éduqués, ok on est peut-être... ouais c'est ça, peut-être qu'on est individuellement, si que tout le monde était comme nous, peut-être que ça irait mieux, mais le problème c'est que tout le monde n'est pas comme nous et que si on se contente d'être dans notre coin, ça va pas changer grand chose. Peut-être, est-ce que pour le logo de la FSE vous pouvez rajouter un tout petit contour histoire que ça ressorte un tout petit peu? L'intérêt d'un syndicat, en fait, au-delà juste c'est un collectif et ça permet de faire contre-pouvoir, c'est que pour soi-même, en fait, c'est beaucoup plus bénéfique, puisque, là, je vais prendre le cas de la FSE, mais je suis avec des personnes de ma classe sociale, je suis avec des étudiants boursiers, je suis avec la majorité du syndicat est homosexuelle, je suis aussi avec une grande majorité de personnes qui ont des problèmes de santé. Donc c'est même pas juste un délire d'inclusion, je sais pas quoi, c'est que c'est vraiment la base du syndicat en fait. C'est quelque chose qu'on peut pas enlever, c'est parce qu'on est comme ça qu'on milite aussi. Et en fait ça fait vraiment du bien de se retrouver avec des personnes qui sont un peu comme nous. Donc c'est pas juste quelque chose d'abstrait où tu sais pas, où tu
tu t'appuies sur la théorie, sur des choses que les autres racontent. Là en fait on vit ce qu'on défend en fait. Du coup, est-ce que tu as un message à transmettre à notre génération ou aux précédentes et si tu Notre peux génération, je dirais ne pas hésiter à s'engager. Enfin, c'est un peu ce que j'ai dit durant tout le truc. C'est vrai que avec les réseaux sociaux, on peut avoir l'impression que juste lire des posts, les repartager, etc., ça suffit parce qu'il faudrait que chacun s'élève ou s'éduque et qu'une fois que tout le monde serait éduqué, tout s'arrangerait. Et c'est un peu un piège parce que effectivement, ça touche plus de monde, ça permet à plus de monde d'avoir une conscience politique. Mais en même temps, on a un peu cette impression qu'une fois qu'on a partager un post et tout, que ça se termine. En fait, ne pas hésiter à vraiment, quand c'est possible, bien sûr, parce que, encore une fois, pour des questions de problèmes de santé, de géographie, de situation sociale, etc., on peut pas tous s'engager physiquement. Mais franchement, n'hésitez pas à aller voir les collectifs, les syndicats, etc. Ça peut faire peur au début, et ça fait peur parce qu'on arrive dans un endroit où on connaît personne, on connaît pas trop les codes, ou même on peut être inquiet vis-à-vis de la police, vis-à-vis des autorités, de l'image qu'on va renvoyer aussi si on veut candidater quelque part et qu'on sait qu'on est syndiqué. Bon, c'est pas incroyable non plus, mais une fois qu'on y est, en fait, on s'y plaît et on comprend, on donne du sens en fait à notre engagement. Et ça donne de l'espoir en fait, parce que quand on est tout seul chez soi, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, on peut rapidement désespérer, on peut, surtout qu'en plus notre génération, on est très clairement avec le réchauffement climatique, on voit avec les droits qui régressent, notamment je sais pas, en Pologne, aux États-Unis et puis même en France, c'est un peu désespérant. Et en fait, vraiment s'engager, au-delà du fait que voilà, ça fait contre-pouvoir et tout, c'est vraiment soi-même s'aider à surmonter tout ça et se donner les moyens en fait d'agir et d'avoir des résultats.